Vous êtes bien sur la radio nationale et vous avez fait le bon choix. Il est 7h à Sougumba, même heure à Menaka et c'est l'heure de votre journal. Bonjour et bienvenue. L'actualité, première édition d'ici mardi 15 avril 2025. Tout d'abord, la couleur du temps sur Bamako et environ 23 degrés ce matin, ciel principalement ensoleillé, du vent 17 km à l'heure, humidité 53%. La température maximale attendue est de 39 degrés. Le journal, Sidiki Dambélé. Mesdames et messieurs, à la une de cette édition, des dispositions pratiques et particulières pour éviter toute pénurie dans les marchés des régions du Nord, notamment Gao, Tombouctou, Kidal et Menaka. Le ministre de l'Industrie et du Commerce a rencontré hier les opérateurs économiques pour une meilleure coordination des actions d'approvisionnement. Nous ferons le point avec Mariam Kounesh dès le début de ce journal. L'actualité dans les autres pays de l'AIS est marquée au Burkina par la sortie de la deuxième promotion de guidage aérien tactique avancé. Ils sont au total 41 soldats. Au Niger, l'actualité est dominée par des séances de prières collectives pour la paix et des contributions en espèces au Fonds de solidarité. Les détails avec nos confrères de Radio Burkina et de Radio Sahel au Niger. L'actualité internationale à suivre avec Batraouré en direct avec moi dans ce studio. Bonjour Batraouré. Bonjour Cédric Damélien. De quoi va-t-on parler dans votre tour d'horizon de ce matin? Dans l'actualité internationale du jour, on note qu'au Sénégal, le Premier ministre Ousmane Sonko défend l'action de son gouvernement devant les députés. Au moins 51 personnes ont été tuées au Nigeria par un groupe armé. L'Afrique du Sud nomme un envoyé spécial pour les États-Unis. Le président chinois poursuit sa tournée asiatique en Malaisie pour contrer la guerre commerciale de Trump au moment où le Premier ministre libanais est en Syrie pour ouvrir une nouvelle page dans les relations avec ces pays. Nous développerons ensemble toutes ces nouvelles ce matin. Sidiki Damélé. Développement à suivre. La chronique initiative citoyenne à suivre avec Ousmane Daou qui nous amène ce matin à la découverte de l'association des femmes transformatrices du cercle de Niafenkish, domaine d'activité, transformation des produits agricoles et maraîchage. Enfin, la page des sports avec l'athlète des jours et des nuits, Saragatou Sissé, bonjour. Bonjour, Cédric Dambélé. Est-ce que tout va bien, Saragatou? Oui, ça va, alhamdoulilah. La une de votre page. Tour cycliste international du Mali, le top départ de la troisième étape, Koumantou-Bougouni, sera donné à 8h. Tchemogo Diallo, vainqueur hier de l'étape Sika Sonyena, sera surveillé de près, tout comme le Belge Dedeker Jorn.
porteurs du maillot jaune. Kandé, Kadé, Burkina Faso, Mali et Maroc, Côte d'Ivoire sont les affiches des demi-finales ce mardi. Ligue des champions d'Europe, les quarts de finale retour sont au programme ce soir avec Aston Villa Paris Saint-Germain et Dortmund FC Barcelone. Enfin, l'insolite du jour bouclera cette page des sports. Et voilà pour le sommaire. Une fois de plus, bonjour et bienvenue. Quelle stratégie faut-il mettre en place pour approvisionner correctement les marchés de Gao, Tombouctou, Kidal et Menaka en produits de première nécessité? La question était au centre d'une rencontre hier entre les ministres de l'Industrie et du Commerce et le secteur privé. Une rencontre qui fait suite à la crise diplomatique entre le Mali et l'Algérie. Il faut souligner que les marchés des 4 régions sont approvisionnés en partie par l'Algérie. C'est justement pour éviter toute pénurie de denrées dans ces régions du Nord que les deux parties, gouvernement et opérateurs économiques, ont décidé de coordonner des actions pour un approvisionnement correct de ces marchés. Voyons plus de précisions dans ce reportage signé Mariam Kone. En initiant cette rencontre, le ministre de l'Industrie et du Commerce veut anticiper d'éventuelles pénuries de denrées de première nécessité dans les régions du Nord. Des régions habituellement approvisionnées à partir de l'Algérie, dont les relations sont tendues avec le Mali depuis la destruction d'un drone des FAMA par l'armée algérienne. Moussa Alassane Diallo, ministre de l'Industrie et du Commerce. La réunion va nous permettre d'échanger sur le schéma opérationnel que nous devrons mettre en place en termes d'organisation, en termes de coordination, en termes d'action qui va nous permettre d'assurer l'approvisionnement correct de ces 4 régions, Tombouctou, Gao, Menaka et Kidal, dans les prochains jours, et de mettre en place aussi un mécanisme conjoint, secteur privé, ministère de l'Industrie et du Commerce, pour assurer le suivi de toutes les actions qui vont être décidées et mises en place de façon à assurer la sécurité alimentaire, l'approvisionnement correct de ces 4 régions. Le ministre Diallo fonde beaucoup d'espoir sur les fêtières et les organisations professionnelles du secteur privé pour atténuer les souffrances des populations des régions concernées. Des opérateurs économiques qui, par le passé, ont fait preuve de résilience, notamment lors de l'embargo imposé à notre pays par la CEDEAO. El Hadji Firoun, président de la délégation régionale de la Chambre de commerce et d'industrie de Tombouctou. Il faut que nous créions notre propre système pour que nous puissions approvisionner la ville de Tombouctou, disons la région de Tombouctou, et en denrées de première nécessité et surtout en carburant d'essence à partir de Mopti. Donc aujourd'hui, avec l'insécurité, nos forces de défense et de sécurité contrôlent aujourd'hui vraiment la situation. Donc il suffit seulement que nous, en tant qu'opérateurs économiques, nous mettons ensemble pour qu'on puisse créer notre propre réseau à partir de Mopti pour que nos forces de défense et de sécurité puissent sécuriser les convois sous forme d'escorte jusqu'à la rentrée de la ville de Tombouctou. Les autorités et les opérateurs économiques s'engagent à prendre toutes les dispositions idoines afin de minimiser l'impact de cette situation sur la vie des populations. Radio Mali à Tombouctou et environ 99.9 MHz en FM. Rendons-nous à Tombouctou. C'est un geste à la fois patriotique et symbolique de la part d'un élève de la 5e année fondamentale à Tombouctou. Son nom, c'est Arkia Diakité. Elle est âgée seulement de 10 ans. Et vous savez ce qu'elle a fait? Non. Tenez-vous bien. Elle a remis la somme de 9 195 francs CFA, oui, 9 195 francs CFA au gouverneur de la région de Tombouctou, Bakoum Kanté, comme sa contribution à l'effort de guerre dans son pays. Un montant, l'argent de son goûter à l'école, qu'elle a épargné durant 12 mois pour, dit-elle, appuyer les FAMA, les forces armées maliennes, dans la lutte contre le terrorisme. Une façon donc pour cette jeune scolaire de s'acquitter de ses devoirs, comme tout bon citoyen d'ailleurs. Au Ouattem Tombouctou, le reportage de Saloum Kounaté de notre bureau régional. 9 195 francs CFA pour soutenir son pays. Après une année d'épargne, la petite Arkia Diakité, âgée seulement de 10 ans, décide de remettre ses économies au chef de l'exécutif régional au profit des FAMA. Arkia Diakité, donatrice. J'ai pris l'initiative pour aider ma patrie, le Mali. Je voudrais vous donner mes économies au gouverneur Bakoum Kanté et le président Assimi Goïta.
Ce geste patriotique est hautement apprécié par les autorités militaires, mais aussi le président de la délégation spéciale du Conseil régional de Tombouctou qui, à son tour, invite les Maliens à plus de patriotisme. Issaka Nazoum, président du Conseil régional de la délégation spéciale du Conseil régional de Tombouctou. À bas âge, en famille, on apprend à être patriote. Et je voudrais profiter de cette occasion pour remercier les parents. Pouvoir faire ce geste, ça signifie que même en famille, on apporte son appui. Et c'est une éducation. Contrôleur principal de police Bakoum Kanté, gouverneur de la région de Tombouctou. Arkia, tu fais la fierté de tous les Mali. Par cet acte, tu montres le chemin à nous autres, nous Maliens, comment aimer son pays. Comment nous devons aussi aider notre pays. À cet âge, tu nous montres le chemin pour aimer le Mali, pour aider le Mali, pour appuyer le Mali. La petite Arkia souhaite être militaire après ses études pour défendre son pays. Toute chose appréciée par le gouverneur qui l'a félicité et encouragé à poursuivre son rêve. Tombouctou, Saloum Konaté, Mahmoud Askofaré pour l'ORTM. AES, actualité. Cérémonie de sortie de la deuxième promotion de guidage aérien tactique avancé. Nous sommes au Burkina. La cérémonie s'est déroulée à Bobo-Dioulasso. Ils sont au total 41 soldats issus d'unités combattantes du Burkina qui viennent de suivre 2 mois de formation sur l'orientation, marquage, balisage, close air support et la topographie au centre d'instruction et de formation de l'armée de l'air. Ils sont désormais aptes à servir la nation. Cérémonie de sortie suivie par Koumbu Honoré Sommet de Radio Burkina. Ils sont au total 41 soldats issus d'unités combattantes du Burkina Faso, formés pour planifier et conduire les attaques d'avions de combat contre des cibles ennemies. Deuxième cuvée du genre, ils ont reçu des rudiments nécessaires pour appuyer les forces combattantes au sol. Sergent-chef Roland Koné, délégué de promotion. Nous avons dompté les outils les plus sophistiqués, aiguisé notre vision tactique et maîtriser l'art de la communication en toutes circonstances, car dans notre métier, chaque mot est un ordre, chaque seconde une bataille. Pour le capitaine Théodore Cabré, commandant du Centre d'instruction et de formation militaire de l'armée de l'air, les guideurs aériens tactiques sont des soldats d'élite. Ils parlent de leur mission. Ce soldat d'élite, intégré aux forces terrestres de premier échelon, doit identifier et désigner les objectifs prioritaires pour des frappes aériennes ciblées, guider et corriger en temps réel les tirs des aéronefs d'attaque, coordonner l'action des divers moyens aériens tels que les chasseurs, hélicoptères, drones. Créé pour combler un déficit, le chef d'état-major de l'armée de l'air, le colonel Christian Ouattara, salue la mise en place de cette unité. Cette formation est d'une importance capitale pour nous. Les GATA, pièce maîtresse de la coordination entre les avions, les hélicoptères et les troupes au sol. Nous allons continuer, nous allons accélérer les formations pour que toutes nos unités sur le terrain puissent avoir des équipes GATA. La cérémonie de sortie de cette deuxième promotion a été ponctuée par des remises d'attestations et des démonstrations de savoir-faire acquis. Rendons-nous maintenant à Niamey au Niger. Les populations du village de Ngébel-Gelbedi dans le département de Maïné-Sora, dans la région de Difa, ont organisé hier une séance de prière collective pour la paix, la sécurité et la prospérité au Niger. Elles ont mis à profit cette occasion pour remettre une contribution de 400 000 francs CFA au titre du Fonds de solidarité pour la sauvegarde de la patrie. Elles ont en outre offert une enveloppe de 200 000 francs pour la campagne de lutte contre les décès maternels et prénatals. On fait le point avec Aloui Ibrahim de Radio Niger. Cette importante rencontre des oulémas intervient après plusieurs jours de lecture du Saint-Coran et tant d'autres doigts suivis de prières collectives dans le but et la recherche de la stabilité, la quiétude sociale, la cohésion, la paix et le développement dans tout le Niger. Organisé par les populations de Ngelbedi, une localité du département de Ménéssoroa, dont ses principaux responsables ont répondu à l'appel du chef du groupement Peul, Amadou Moumouni.
L'administrateur délégué de Foulatari, Engel Bedi, a pris la parole pour souhaiter la bienvenue au préfet du département de Ménesoroa, le commandant Boubacar Amma. L'administrateur délégué de Engel Bedi et Foulatari a salué le courage de ses administrés pour leur constante participation au processus de refondation du pays. Ces populations ont chargé les autorités administratives de transmettre leur soutien toujours renouvelé au président de la République, chef de l'État, le général d'armée Abdrahman Chani, pour ses multiples initiatives au profit exclusif du peuple nigérien. Le commandant Boubacar Amma devait par la suite prendre la parole pour transmettre les encouragements du premier responsable du pays. Le préfet a saisi cette occasion pour évoquer plusieurs sujets. Il a sensibilisé les populations sur les valeurs d'unité, de cohésion, de solidarité, de collaboration entre les forces de défense et de sécurité et les populations d'une part, et d'autre part entre les autorités administratives et coutumières et les populations. En marge de cette cérémonie et pour réaffirmer leur adhésion à l'œuvre de refondation, les populations d'Engelbedi ont remis aux autorités, au titre du Fonds de solidarité pour la sauvegarde de la patrie, la somme de 400 000 francs CFA. Et 200 000 francs CFA, cette fois-ci une contribution des femmes de la localité au profit de la lutte contre les décès périnatales. Le préfet du département de Ménesoroa a remercié l'ensemble des populations de Engelbedi pour ce geste de solidarité, geste qui prouve leur engagement aux côtés des dirigeants nigériens dans la quête de la souveraineté nationale. Mais l'actualité, première édition de ce mardi 15 avril 2025. Merci de nous suivre, c'est très aimable. Fin de la première partie de cette édition, restez avec nous pour la suite. Nous allons développer l'actualité internationale avec Batraoré. Il est là, il est fin prêt. Son tour d'horizon nous conduira au Sénégal, au Nigeria, en Afrique du Sud, en Malaisie et au Soudan. Batraoré. Oui, au Soudan, le programme alimentaire mondial tire la sonnette d'alarme sur la famine. Le développement dans quelques secondes. À suivre aussi la chronique initiative citoyenne avec Ousmane Daou qui nous amène ce matin à la découverte de l'association des femmes transformatrices du cercle de Niafunki. Leur combat, travailler pour être indépendantes financièrement sans attendre un franc des hommes. Noble combat, non? Enfin, vous aurez l'actualité des sports avec l'athlète Sragato Cissé. Avec lui, on va parler du Tour cycliste international du Mali, de la CAN des moins de 17 ans, de la Ligue des champions et terminer avec l'insolite du jour. C'est l'histoire, Sragato, d'un joueur spécial. Voilà, la suite dans quelques minutes, Sragato. Mais l'actualité, 7h16 à Sofara. Et oui, Batraoré, rendons-nous au Sénégal. Au Sénégal, le Premier ministre Ousmane Sonko défend l'action de son gouvernement devant les députés. Oui, pour la deuxième fois depuis les législatives de novembre dernier, le Premier ministre Ousmane Sonko s'est livré à une séance de questions des députés à l'Assemblée nationale. Une séance marquée toutefois par le boycott des 26 des 35 députés de l'opposition. Pas de grande annonce, mais pendant 2h30, le chef du gouvernement et certains de ses ministres ont justifié les décisions de l'exécutif, alternant messages de fermeté et messages rassurants. Au Nigeria, au moins 51 personnes tuées par un groupe armé. Ces faits se sont déroulés dans la nuit du lundi soir à Maïdougouri, dans l'état du plateau au nord du Nigeria. L'Agence nationale de gestion des urgences a déclaré que des hommes armés avaient tué au moins 52 personnes et provoqué le déplacement de près de 2000 autres personnes, bilan de plusieurs jours d'attaques dans cette région réputée pour les violences entre agriculteurs et éleveurs de bétail. L'Afrique du Sud, oui, l'Afrique du Sud nomme un envoyé spécial pour les États-Unis d'Amérique. Le président sud-africain Cyril Ramaphosa a nommé hier Nsibisi Jonas, un ancien vice-ministre des Finances, comme envoyé spécial aux États-Unis après que l'ambassadeur a été expulsé le mois dernier par l'administration Trump. Cyril Ramaphosa, le président sud-africain, a déclaré que cette nomination va aider l'Afrique du Sud à reconstruire ses relations avec les États-Unis. Des relations qui se sont rapidement détériorées depuis l'entrée en fonction du président Donald Trump. Et oui, en RDC, c'est vraiment triste, très triste, Batraoré. Un enfant violé, oui, un enfant violé toutes les 30 minutes dans l'Est, selon
l'UNICEF. Oui, Sidiki, ces chiffres glaçants ont été communiqués par le porte-parole du secrétaire général de l'ONU. Il relaie les données du Fonds des Nations Unies pour l'enfance qui estime que 35 à 45% des quelques 10 000 cas de violences sexuelles signalés entre janvier et février concernent des enfants. Ces abus sont étroitement liés à l'intensification du conflit dans l'est du pays. Début janvier, les rebelles du M23 ont lancé une offensive majeure s'emparant de la ville stratégique de Goma et de Bukavu. Ces affrontements ont déjà fait environ 3 000 morts et provoqué de nombreux déplacements des populations. Plus de 7 millions de personnes sont aujourd'hui déplacées selon l'ONU. Au Soudan, le programme alimentaire mondial, le PAM, tire la sonnette d'alarme sur la famine, Batraoré. Oui, le programme alimentaire mondial alerte sur une détérioration rapide de la situation humanitaire au Soudan, où près de 25 millions de personnes sont désormais en insécurité alimentaire aiguë. La famine touche déjà plusieurs zones du Darfour et s'étend 2 ans après le début du conflit entre l'armée irrégulière et les forces de soutien rapide. Face à cette situation, l'agence onusienne demande un accès humanitaire sans restriction et des financements urgents pour éviter une catastrophe à grande échelle. Une page se ferme, oui. Le Premier ministre libanais se rend en Syrie pour ouvrir une nouvelle page dans les relations. Nawal Salam, le Premier ministre libanais, a rencontré hier à Damas le président de la transition syrienne Ahmad al-Shara avec pour objectif d'ouvrir une nouvelle page dans le parcours des relations entre les deux pays. Des relations basées sur le respect mutuel, la restauration de la confiance, le bon voisinage, la préservation de la souveraineté des deux États et surtout la non-ingérence dans les affaires intérieures de l'un et l'autre, a indiqué Nawal Salam après ses entretiens. Et le président chinois poursuit sa tournée asiatique en Malaisie pour contrer la guerre commerciale de Trump. Après le Vietnam, Xi Jinping rejoint la Malaisie. Le président chinois poursuit sa tournée en Asie du Sud. En Asie du Sud-Est, cette étape malaisienne doit durer 3 jours. Comme à Hanoï, Xi Jinping devrait profiter de ce séjour pour signer des accords commerciaux. Face à l'augmentation des taxes douanières décidées par Donald Trump, la Chine et la Malaisie ont un intérêt commun à renforcer leurs échanges civiques d'Amélie. Merci Batraoudé pour toutes ces informations très riches. On est très bien servi. Bonjour Sragatou Sissi. Bonjour Sidiki Dambélé. Donnez-nous l'heure, la bonne et la vraie heure. Il est 7h20 à Gorikopela, région de Caille. On se retrouve juste après les jingles. Commençons par les vélos. Tour cycliste international du Mali se place ce mardi à la 3e étape entre Koumantou et Bougouni, Sragatou. Oui, 91 km, c'est la distance que vont parcourir les cyclistes ce mardi, marquant la 3e étape du Tour international du Mali. Hier, la 2e étape Sikassoniena a été remportée par le Malien Tchembogo Diallo de l'équipe du Kénédougou en 1h58 minutes 20 secondes. Il a devancé son compatriote Drissa Bamba de l'équipe nationale du Mali et le Burkinabé Soumaïla Ilboudo. Le maillot jaune reste sur les épaules du Belge Dedeker Gjorn, a signalé toujours hier à 12 km de l'arrivée à Niena. Un groupe de cyclistes a été la cible de bandits. La situation a été vite maîtrisée grâce à la promptitude de nos forces de défense et de sécurité. À ce tour cycliste international du Mali, l'ORTM est sur place avec nos envoyés spéciaux Famourou Djourté et Aboubakar Traoré. Bon courage à nos cyclistes. Parlons maintenant de la CAN des moins de 17 ans, Sragatou, Maroc 2025. Le Mali sera opposé au Burkina en demi-finale. Coup d'envoi 16h temps universel. Les Aiglons du Mali et les étalons cadets du Burkina Faso se connaissent du bout des doigts. Ils ont livré 2 matchs amicaux en février dernier ici à Bamako. 2-0 pour le Burkina Faso au stade du 26 mars et 1-1 au stade Mamadou Konati. Le duel de cet après-midi est le 7e en phase finale de CAN des cadets. Le Mali totalise 4 victoires contre 2 au Burkina Faso. À cette compétition, le Mali a marqué 7 buts et encaissé 6. Les joueurs à surveiller sont le meneur de jeu Seydou Dembélé et l'artificier Ndjikoura Raymond Bomba, auteur de 3 buts. Le Burkina Faso, c'est 12 buts inscrits pour 3 buts encaissés. Les étalons cadets ont leur arme fatale, l'attaquant Ashraf Loukman Tapsoba, le meilleur buteur du tournoi avec 7 buts. Alors, et ces derby ouest-africains, c'est-à-dire Burkina Faso-Mali, se joue aussi sur les bancs de touche. Oscar Barro du Burkina Faso et Adama Djefla Diallo du Mali, en conférence de presse d'avant-match, ont loué les qualités de l'adversaire tout en brouillant les pistes.
Alors, qui gagnera la bataille tactique et psychologique de cette demi-finale ouest-africaine? En 15 éditions, Sidiki Dembélé, le Mali a soulevé le trophée 2 fois, en 2015 et 2017, et le Burkina Faso une fois, en 2011. L'autre demi-finale mettra aux prises à 19h temps universel le Maroc et la Côte d'Ivoire. Il n'y a jamais 2 sans 3, dit-on, Sragatou. Alors, la Ligue des champions d'Europe débute ce soir des quarts de finale retour. À 19h temps universel, Aston Villa reçoit à Villa Park le Paris Saint-Germain. À l'aller, les Parisiens s'étaient imposés 3-1. À la même heure, à Signal Iduna Park, Dortmund accueille le FC Barcelone. À l'aller, le Barça avait gagné 4-0. Alors, Sragatou, respirez fort, prenez tout votre temps. On a le temps. L'insolite du jour. Oui, nous sommes à l'intérieur du pays. Un match amical avait opposé l'équipe de l'administration à celle des enseignants. Oui, l'administration face aux enseignants. Et ce match est resté dans les annales de Sragatou. Vous étiez là, vous avez tout suivi. Racontez-nous tout. Alors, nous sommes à moins de 5 km de Bamako. C'est pas loin. Oui. L'histoire remonte dans les années 90. Et le match en question avait mis face à face l'équipe de l'administration à celle des enseignants lors des festivités du 22 septembre, un jour pas comme les autres. Administration enseignant. Oui. Alors, ça parle naturellement français. Bien sûr. Alors, au sein de l'effectif de l'administration... Et le gros français. Oui. Au sein de l'effectif de l'administration, le commandant de cercle, sans citer son nom, est aligné d'entrée. Alors, tout le monde sait qu'il ne peut pas jouer. Et personne n'ose contredire son choix. Dès le coup d'envoi, il va à droite, à gauche, avec ou sans le ballon. On appelle ça un joueur de moins pour son équipe. Après 15 minutes de jeu, il est fatigué. Qui ose demander son remplacement? Personne. Voilà, vous avez deviné. Les enseignants mènent au score 1-0. À la 50e minute, il sort de lui-même sur le terrain, sans l'accord de l'arbitre, pour se reposer, dit-il. À 2 minutes de la fin, l'administration bénéficie d'un pénalty. D'une voix haute, il s'autoproclame. Personne n'ose broncher. Il entre sur le terrain, il récupère le cul et, devinez, arrête. Personne au niveau des enseignants, là aussi, n'a jubilé. C'est le lendemain à l'école que nos amis enseignants ont célébré leur victoire autour d'un méchoui arrosé. Sacré Sragatou Sissi. Quel match! Tout à fait. Initiative citoyenne. Le développement par nous-mêmes. La chronique initiative citoyenne du jour s'intéresse à l'association des femmes transformatrices du cercle de Niafunke dans la région de Tombouctou. Cette association, depuis 2007, se bat pour l'autonomisation des femmes avec des activités génératrices de revenus comme la transformation du riz et le maraîchage. Malgré les difficultés, ces femmes arrivent à joindre les deux bouts car leur mot d'ordre, c'est de ne pas être rattachées à des hommes pour subvenir à leurs besoins. Quelle belle philosophie, Sragatou. Ousmane Daou nous présente en détail cette association des femmes transformatrices du cercle de Niafunke. Suivant. C'est en 2007 que certaines femmes soucieuses de leur autonomisation décident de se donner la main. Partie de Niafunke avec la fabrication de savon, l'association a diversifié ses activités en les élargissant à la transformation des produits locaux afin de leur apporter une plus-value. Traoré Al-Ousna Traoré, présidente des femmes transformatrices de Niafunke. Nous sommes dans une zone risicole. Donc notre production principale, c'est du riz étivé et du riz brisé. Ce riz brisé, on l'accompagne avec des produits maraîchers parce que nous avons des jardins maraîchers. Avec la fréquentation des multiples foires, nous sommes en train de faire du coco râpé, le pain de chêne en bonbon, le poudre de gingembre, on a le sirop de tamarin, sirop de balanites égyptiaca, du mil écrasé accompagné de clous de girofle, tanin, le caramel, l'arachide grillé et d'autres petits condiments tels que cumin, anis. Il y a le savon aussi à la base de balanite égyptiaca. Balanite égyptiaca, c'est le nom scientifique de Zegene, le dattier du désert. Avec la multiplicité de leurs activités, ces femmes rencontrent des problèmes qui sont souvent liés à la conservation, à l'écoulement, au financement, entre autres. Les ressources humaines, souvent, sont insuffisants à garantir le centre. Il y a moins d'écoulement de nos produits par rapport à l'activité maintenant. Il y a certaines conditions qui nous manquent. On n'attend pas un partenaire pour ça.
Dans l'activité même, on essaie de satisfaire ses besoins. Les difficultés ne finissent pas. Dans toute activité, il y a des difficultés. Quand on vise un objectif, il faut se créer une stratégie de travail. Maintenant, il y a certaines difficultés qu'on peut satisfaire, même si ce n'est pas à 100%. Pour avoir une visibilité et permettre la valorisation de la production agroalimentaire afin de permettre l'autonomisation des femmes, les solutions ne manquent pas pour ces femmes. Traoré Al-Ousna Traoré, présidente des femmes transformatrices de Niafenké. Lancer un œil sur la transformation agroalimentaire. Il ne faut pas qu'on le minimise parce que ça se consomme. Si on consomme, on parle de la santé. Donc, de la manière dont on a des appuis pour l'éducation, pour la santé, il faut qu'on pense à appuyer aussi l'agroalimentaire. Et pour encourager aussi l'économie locale. On a beaucoup de partenaires qui payent des choses à nos enfants. Nous, transformatrices, nous faisons de la farine enrichie infantile qui sert. Si on les paye avec nous, transformatrices, les ressources reviennent à la commune. Ça encourage aussi les transformatrices, ça agrandit leurs unités. En attendant, elle souhaite l'implication de tout le monde pour une meilleure vulgarisation des produits made in Mali. Toutes choses qui pourront soutenir l'économie locale et assurer un développement harmonieux des femmes et des enfants. Merci Ousmane Daw. 7h29 à Zegwa et à Manjakui. C'est donc tout pour ces journaux. Merci, grand merci à Batraoré et à Idrissa Damele qui m'ont aidé à la réalisation. Aux opérations techniques, vous avez Alou Koulibaly. La mise en ligne est assurée par Cheikh Abdoulaziz Koulibaly. À la coordination, Brahma Traoré. Présentation, Sidiki Damele. Merci de votre fidélité et de tous vos soutiens. C'est réconfortant. L'info continue sur votre chaîne. Tout de suite, la page météo, suivie des avis et communiqués avec Fousséni Diarra. Et à 13h, vous avez rendez-vous avec Ashta Salou Maïga pour la deuxième édition du journal. La pensée du jour signée le Bouddha. C'est en ayant tué la colère qu'on peut dormir en paix. Oui, c'est en ayant tué la colère qu'on peut dormir en paix. Mesdames et messieurs, prenez soin de vous et des autres. Excellente journée de mardi à toutes et à tous. Au revoir.